sur la télévision togolaise. Bonjour à tous et bienvenue. Voici pour vous les titres de cette mi-journée. Dans ce journal, vous suivrez le compte-rendu du Conseil des ministres, un Conseil des ministres tenu hier mercredi sous la présidence du chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé. Le Conseil a examiné un projet de loi, adopté 2 décrets et écouté une communication. Le compte-rendu de la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, Yawa Kugan, dans un instant. Le Togo et le Gabon unissent leurs forces. Les 2 pays collaborent sur un projet de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Les détails de ce projet commun sont à découvrir dans cette édition. Et puis, pendant 2 décennies, ils ont fait danser les Togolais et le monde entier. Les Toufan célèbrent 20 ans de carrière. De Obragada à Ziglipata, le duo Mastajas et Barabas continue de mettre de l'ambiance partout. Les Toufan sont à Lomé où ils ont célébré ce jubilé avec leurs mélomanes, parmi lesquels Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. Voilà pour les titres de ce 13h. Comme annoncé, le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi sous la présidence du chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé. Au cours des travaux, un projet de loi a été examiné, 2 décrets adoptés. Le Conseil a écouté une communication suivant le compte-rendu de la ministre Yawa Kugan de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement. Compte rendu du Conseil des ministres du 22 janvier 2025. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 janvier 2025 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, président de la République. Le Conseil des ministres a examiné un projet de loi et adopté 2 décrets. Il a écouté une communication et abordé des points de divers. Au titre du projet de loi, le Conseil des ministres a examiné en première lecture le projet de loi portant organisation de la concurrence et de la protection des consommateurs au Togo. La réglementation et la régulation du marché togolais, après la loi du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence, enregistre de multiples évolutions, notamment au niveau des règles communautaires de la concurrence et de leurs modalités d'application. Membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, notre pays a ratifié le protocole portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Il est donc nécessaire de mettre à jour le cadre normatif national en matière de concurrence pour qu'il permette de contrôler les pratiques des entreprises tout en assurant efficacement la protection des consommateurs. Ce faisant, notre pays veillera toujours à la préservation du tissu entrepreneurial et de la production au niveau national en garantissant un cadre de croissance optimal aux entreprises togolaises. Le texte examiné en première lecture va intégrer ces différents impératifs dans la définition d'une législation permettant l'ouverture, la compétitivité et la libre concurrence du marché. Au titre des décrets, le Conseil des ministres a examiné et adopté le décret relatif à la coopération entre la Commission de l'UEMOA et les structures nationales de concurrence. La coopération entre la Commission de l'UEMOA et les structures nationales de concurrence des États membres pour l'application des articles du traité de l'UEMOA se rapportant à cette matière vise à renforcer la compétitivité des activités économiques et financières dans les États dans un cadre juridique rationalisé et harmonisé. Le texte adopté permet d'opérer la transposition de la directive communautaire du 23 mai 2002 relative à la coopération entre la Commission de l'UEMOA et les structures nationales de concurrence des États membres. Il tient compte des réalités nationales, notamment le développement d'un secteur privé national compétitif capable de contribuer au projet de développement
et contribue généralement à renforcer le cadre des activités économiques et financières à travers l'amélioration du climat des affaires avec pour corollaire une attractivité accrue aux investissements étrangers. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le décret autorisant la signature du contrat de partenariat public-privé relatif au projet de développement d'un centre de services et de formation agricole à Tindiassi, dans la région centrale. Le gouvernement a conçu un projet de développement d'un centre de services et de formation agricole destiné à rehausser le niveau de développement et de modernisation de l'écosystème agricole, ainsi que le développement de l'écosystème de formation aux métiers de l'agriculture. Conçu pour être mis en œuvre dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé avec la société Planet One Agro Ventures Togo, ce projet va permettre de moderniser l'offre de formation et de services dans le secteur de l'agriculture avec la conception, la construction, la mise à disposition d'infrastructures et d'équipements, le développement des curricula, la formation des formateurs et l'assistance technique. Prévu pour être implanté sur un site pilote situé à Tindiassi, dans la préfecture de Mo, où l'activité agricole tient une place prépondérante, le centre de services et de formation agricole intègre les dimensions de préservation de l'environnement, d'adaptation au changement climatique et de gestion. Ce projet s'inscrit dans la politique nationale de désenclavement des zones de forte production agricole et de promotion d'un développement rural intégré avec un impact attendu sur la sécurité, le transport et la création d'emplois, en particulier pour les jeunes. Autrefois confrontée à des difficultés d'accès, la très fertile plaine de Mo bénéficie de la mise en œuvre de plusieurs projets visant à développer l'économie locale, à accroître les échanges avec les autres localités du pays et réduire les déséquilibres régionaux. Le centre de services et de formation agricole de Tindiassi va fonctionner en synergie avec le réseau des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD et l'agropole de Kara pour accroître les performances de cet écosystème au service d'une transformation profonde de l'agriculture dans notre pays. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une communication du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale relative à la participation du Togo à l'exposition universelle Osaka 2025 qui se tient au Japon du 13 avril au 13 octobre 2025 sur le thème général « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Les expositions universelles sont des plateformes internationales offrant aux pays participants une visibilité mondiale et une vitrine stratégique. Pour notre pays, qui vise à consolider son positionnement comme destination d'investissement attractive, la participation à une exposition universelle est un tremplin de choix pour promouvoir les produits et services sur de nouveaux marchés, pour faire découvrir notre riche patrimoine culturel et naturel, pour renforcer les partenariats économiques et pour établir des collaborations internationales en vue de projets communs. Pour sa 6e participation à une exposition universelle, le Togo s'est inscrit dans la section « Sauver des vies » avec un exposé thématique sur la politique d'inclusion et de protection sociale pour une croissance économique forte. La journée économique est prévue pour le 19 août et la journée nationale du Togo le 21 août 2025. En divers, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière a rendu compte au Conseil des ministres de l'organisation d'activités dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire
du décès du président Gnassingbé Eyadema. Le Conseil a invité tous les citoyens togolais à faire de ces moments de commémoration qui couvrent toute l'année 2025 avec des activités dans plusieurs localités sur l'ensemble du territoire national, une occasion de faire revivre et de préserver les valeurs que Feu Gnassingbé Eyadema a portées sa vie durant. La paix, le dialogue et la réconciliation, la cohésion nationale, la solidarité et la sécurité. Plusieurs décrets de nomination ont été pris à l'issue du Conseil des ministres. Fait à Lomé, le 22 janvier 2025, le Conseil des ministres. Et je vous fais maintenant lecture de ce décret numéro 2025-010-PR du 22 janvier 2025 portant nomination de préfet. Le président de la République, sur proposition du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, vu la Constitution du 6 mai 2024, décrète. Article 1er. Les personnalités ci-après sont nommés préfets dans les préfectures suivantes. Monsieur Ouro Gorungu Orumila, préfet de Tono. Colonel Bonfo Faré, préfet de la Kosa. Monsieur Timbiadja Yenchukoa, préfet de Tchaoudjo. Monsieur Ekpe Kodjo Agweko Noël, préfet de Logou. Monsieur Gadewa Maouna, préfet de Zio. Monsieur Tinaka Wediabalo Kossi, préfet d'Agwenivé. Monsieur Agbodan Kossivi, préfet du Golfe. Lieutenant-colonel Assia Rodabalo, préfet de Bassar. Monsieur Toyi Kokou, préfet de Lakebou. Article 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 22 janvier 2025, le président de la République, Faure Essosna Gnassingbé. Et nous poursuivons avec ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. La commémoration du 51e anniversaire de l'attentat de Sarakawa sera célébrée cette année comme suit. À Kara, 23 janvier 2025, 16h, conférence publique au Palais des Congrès de Kara sur le thème « L'attentat de Sarakawa et son impact sur le tissu socio-économique ». 24 janvier 2025, 8h30, visite du président de la République au Centre des maladies infectieuses de Kara. 9h, cérémonie d'inauguration de l'hôpital Dr Lafié, annexe de Kara, par le président de la République. À Sarakawa, 24 janvier 2025, 15h37, dépôt de gerbes au mausolée de Sarakawa par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sont invités à cette cérémonie dans la région de la Kara les personnalités suivantes. Madame le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale de la région de la Kara, le général chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées, les officiers supérieurs des FAT, le gouverneur de la région de Kara, les présidents des conseils régionaux, les préfets de la région Kara, les secrétaires généraux du gouvernorat, du conseil régional et des préfectures de la région Kara, les maires, les adjoints aux maires, les secrétaires généraux des communes de la région Kara, les membres des bureaux des conseils préfectoraux de la chefferie traditionnelle de la région Kara, les chefs cantons de la Kosa, les présidents de fédération des organisations religieuses, la population de Kara et ses environs. La mise en place doit être terminée à 15h00. À Lomé, 24 janvier 2025, 15h37. Dépôt de gerbes à la place des martyrs par son Excellence, Monsieur le Président de la République ou son représentant. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes. Les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les directeurs de cabinet,
les secrétaires généraux, les attachés de cabinet, les conseillers techniques, les directeurs généraux et centraux des ministères, le gouverneur du district autonome du Grand Lomé ou son représentant, les préfets du Grand Lomé et leurs secrétaires généraux, les maires, les adjoints aux maires et les secrétaires généraux des communes du Grand Lomé, les officiers supérieurs des FAT, les chefs traditionnels du Grand Lomé, les présidents de fédérations des organisations religieuses. La mise en place doit être terminée à 15h00. Dans les chefs-lieux de région, 24 janvier 2025, 15h37, dépôt de GEB dans les conditions habituelles par le gouverneur assigné à Wateo Dabalo, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Autre sujet évoqué cette mi-journée, la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants. Des phénomènes qui appellent à des actions de lutte concertées. Le Togo et le Gabon s'engagent sur cette voie. Les deux pays pilotent ensemble un projet financé par le Fonds d'affectation spéciale pluripartenaire pour la migration. Récit Karine Olanlo. À la suite de quoi nous avons Le Gabon s'invite au Togo à travers cette visioconférence à double objectif. La gestion renforcée de la migration et la lutte contre la traite des êtres humains le long des routes maritimes et terrestres du Togo et du Gabon. Les conséquences désastreuses de la migration pour les femmes et les enfants ne sont plus à démontrer. Souvent exposés aux abus sexuels, à la prostitution, certains perdent la vie. Pour arrêter ce phénomène, le Togo fait tronc commun avec le Gabon à travers ce projet de lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite de personnes. Le projet conjoint entre le gouvernement du Togo et le gouvernement du Gabon vise un cadre normatif, législatif et institutionnel qui vise à ce qu'il y ait une législation adaptée et adoptée par les deux pays qui respecte bien sûr les conventions internationales et qui permet de faire face à cette question de trafic, de traite des personnes, qui est donc un crime en soi, mais aussi pour assurer une migration légale. Le deuxième volet est un volet de renforcement des systèmes de services sociaux pour que les personnes qui sont victimes de ce trafic bénéficient du soutien et de l'appui nécessaire. Pour le gouvernement togolais, ce projet a une signification particulière puisqu'il incarne une vision de développement basée sur le capital humain, l'inclusion et la cohésion sociale. La traite des personnes affecte particulièrement les femmes et les enfants. Devant cette situation, le gouvernement togolais a pris d'importantes initiatives en faveur de la protection et de la promotion des droits des enfants, initiatives qui méritent d'être accompagnées, comme c'est le cas aujourd'hui avec le présent projet. L'accord de coopération Togo-Gabon qui se concrétise ce jour. Je ne saurais terminer mon propos sans lancer un appel aux parties prenantes pour une parfaite appropriation du dit projet et une implication efficace dans sa mise en œuvre. Le projet conjoint de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants qui lie le Togo et le Gabon ce jour est soutenu par le Fonds d'affectation spéciale pluripartenaire pour la migration piloté par le système des Nations Unies et l'UNICEF pour une durée de 24 mois. Le Togo et l'UNICEF sont déjà des partenaires de longue date. Ce partenariat a permis de construire des infrastructures socio-collectives au profit des populations, des écoles, des centres de santé, des latrines et autres. Ces différentes réalisations ont été visitées dans la région de la Kara par une délégation conjointe de l'UNICEF et de l'État togolais. Nestor Mouzou. Le bâtiment du jardin d'enfants de l'école primaire publique de Niantoul dans la préfecture de Dangpen est un ouvrage construit grâce à un appui financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. En mission de terrain pour voir les réalisations faites par le gouvernement avec le soutien de l'UNICEF, les journalistes des médias publics et privés ont visité l'ouvrage. Le bâtiment a été construit avec des sanitaires intégrés, ce qui facilite le travail aux enseignants et augmente l'effectif des apprenants. Avant, le bâtiment, c'était très fatigant. Le travail n'avançait pas.
Les enfants étaient exposés au danger. Mais avec le bâtiment, tout va bien. Ça a mobilisé les parents à amener les enfants. Quand ils ont besoin d'aller faire leurs besoins, on les conduit dans les WC. À Kara, la direction régionale de l'action sociale et d'autres structures ont identifié des enfants de rue qu'elles soutiennent à travers certains partenaires, dont l'UNICEF. Du retour de Niantoul, la délégation est allée à la rencontre de ces enfants et de ceux qui s'occupent d'eux afin de se rendre compte des actions menées par l'UNICEF vis-à-vis de ces enfants en vue de leur réintégration en famille ou de leur insertion socio-professionnelle. L'acte de naissance est le premier document dont doit disposer un enfant. Malheureusement, des enfants ne sont pas enregistrés. Mais dans certaines localités du pays, l'appui de l'UNICEF a permis la mise en place d'un mécanisme dans les formations sanitaires pour que les enfants nés dans ces formations aient systématiquement des actes de naissance. C'est le cas au centre médico-social d'Atalote dans l'Akiran. La mission s'y est rendue pour suivre l'interopérabilité des services de santé et d'enregistrement de naissance. La déclaration de naissance, que les parents considèrent comme si c'est l'acte de naissance. Nous ne délivrons plus cette déclaration de naissance. Nous, on convoque la maman sur le jour de vaccination parce que l'enfant va recevoir le premier vaccin, le BCG. Donc, si la maman vient en même temps, on l'introduit et il fait les démarches de la déclaration de naissance auprès de l'état civil et elle revient pour qu'on puisse vacciner l'enfant. Donc, ce rapprochement a fait que tous les enfants accouchés et à l'USP Atalote et à domicile aient leur naissance. Toujours à Atalote, précisément dans le village de Koutouniakre, le programme de coopération Togo-UNICEF a permis la construction d'un forage hybride pour soulager la population des corvées d'eau. La tournée a également conduit la mission à Tchichao dans la Koza. Ici, les membres de la délégation ont pu toucher du doigt le dispositif de latrine à biogaz dans un ménage. Dispositif réalisé grâce à l'UNICEF à travers le projet ATPC, assainissement total piloté par la communauté. Actuellement, le canton est tellement fier parce qu'il n'y a plus les odeurs, il n'y a plus les maladies des enfants. Ça même, ça nous a enrichis. Jusqu'à ce qu'on a transformé ce caca en biogaz qui nous permet de cuisiner et cesser de couper ou soit d'acheter le bois. Par rapport aux réalisations visitées, l'un des aspects qui frappe, c'est leur caractère inclusif. Nous sommes allés dans des milieux très reculés et nous avons touché du doigt la pénétration des projets dans l'esprit que le gouvernement porte aujourd'hui avec l'accompagnement de l'UNICEF pour les droits des enfants. Nous avons vu les réalisations aujourd'hui de l'État, l'accès à l'eau potable, l'accès à la santé, le droit à l'enregistrement de la naissance pour les enfants. Nous avons vu des résultats très probants. L'intérêt de cette visite de terrain est de permettre aux journalistes de produire des articles et des reportages pour la visibilité des projets mis en œuvre grâce à l'accompagnement de l'UNICEF. À l'intérieur du pays, on pense que ce sont des gens qui sont délaissés maintenant. On parle de décentralisation justement, donc je pense que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que toute la population puisse se sentir à l'aise. Nous avions vu une salle de classe avec WC douche interne. Cela permet à ce que les apprenants du jardin d'enfants puissent faire leurs besoins. Et nous voilà encore dans un village où on voit que ce qu'on croyait dans la société en général en tant qu'humain, je veux parler du caca comme n'ayant plus de valeur. Ici, c'est le caca qui permet à ce qu'on fasse la cuisine. Tout ceci démontre que à l'intérieur du pays, un gros travail se fait. Les productions des médias seront présentées aux partenaires. Un plaidoyer sera alors fait auprès de ces partenaires pour les inciter à financer davantage le développement dans le pays. La première promotion du laboratoire de télédétection appliquée de géoinformatique de l'Université de Lomé est en fin de formation. En 2 ans, ces 30 étudiants se sont formés pour un master professionnel en géomatique appliquée. Ils ont ensuite été évalués. Les résultats de leurs recherches sont ici présentés. Marie-Thérèse Nabédé. Laboratoire de télédétection appliquée et de géoinformatique LTAG de l'Université de Lomé, les étudiants de la première promotion 2022-2024 en master professionnel poursuivent les recherches de géomatique appliquée, autrement dit le traitement informatique des données géographiques en vue de prise de décision et d'aménagement des espaces.
certaines recherches sont déjà évaluées par les professeurs. Le projet de Kofi Koupogbe, par exemple, est une cartographie de la disponibilité des ressources en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans la préfecture de l'Avé. Au terme de cette cartographie, nous avons proposé un projet professionnel qui est de mettre en valeur les zones irrigables dans la préfecture de l'Avé pour pouvoir pratiquer l'agriculture irriguée. Le laboratoire de télédétection appliquée de géoinformatique est le fruit de la coopération entre l'Université de Lomé et le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est le premier groupe d'étudiants formés en géomatique au plan national. Et dans le passé, il faut aller à l'étranger, au Maroc, au Sénégal, au Nigeria pour pouvoir faire ça. Donc on a voulu rapprocher la formation des citoyens togolais. C'est une fierté pour nous. Yao Tonou est le dernier impétrant en master professionnel de géomatique appliquée du LTAG, première promotion après 2 ans de formation. Son étude porte sur l'apport des systèmes d'information géographique à l'inventaire des réserves foncières publiques des communes de la préfecture de Vaud. Un projet bien apprécié par les examinateurs. Le recensement des réserves administratives qui est d'actualité a justifié cette note de 18 qu'on lui a donnée. L'État commence par faire la guerre contre l'occupation illégale des domaines publics. Donc pour répondre à ces soucis, le terme gestion de résidus fonciers, spécialement domaine public, serait une meilleure approche de solution en identifiant, cartographiant, sécuriser, gérer, implémenter une base de données afin de pouvoir suivre ces domaines fonciers, soit sur le terrain, même au bureau. Le laboratoire de télédétection appliquée et de géoinformatique LTAG est rattaché à l'école doctorale Lettres et Humanités de l'Université de Lomé. Il a pour mission de développer des compétences, d'assurer la formation, d'effectuer la recherche dans le domaine de la géomatique. Le LTAG vise aussi la réalisation des projets et prestations de services dans le cadre des partenariats nationaux et internationaux. Et nous poursuivons avec ce décret numéro 2025-010-PR du 22 janvier 2025 portant nomination de préfet. Le président de la République, sur proposition du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, vu la Constitution du 6 mai 2024, décrète, article 1er. Les personnalités ci-après sont nommées préfets dans les préfectures suivantes. Monsieur Ouro Gurungu Orumila, préfet de Tono. Colonel Bonfo Faré, préfet de la Kosa. Monsieur Tiembiadja Yendoukoua, préfet de Tchaoudjo. Monsieur Ekpe Kodjo Agbeko Noël, préfet de Logou. Monsieur Gadewa Maouna, préfet de Zion. Monsieur Tinaka Wediabalo Kossi, préfet d'Agouenivé. Monsieur Agodan Kossivi, préfet du Golfe. Lieutenant-colonel Assia Odabalo, préfet de Bassar. Monsieur Toyi Kokou, préfet de Lakebou. Article 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 22 janvier 2025, le président de la République, Faure Essozina Gnassingbé. Et ce autre décret numéro 2025-012-PR portant nomination. Le président de la République, vu la Constitution du 6 mai 2024, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Le colonel Bakali Emou Baoubadi est nommé secrétaire général du Conseil national de défense et de sécurité CNDS. Article 2. Le présent décret est publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, ce 23 janvier 2025, le président de la République, Faure Essozina Gnassingbé.
En décembre dernier, la loi de finances exercice 2025 est votée. Les dispositions de cette loi ne sont pas forcément connues de tous. L'Office togolais des recettes OTR se charge d'apporter des éclaircissements sur cette loi aux opérateurs économiques au cours d'une campagne de vulgarisation qui a été lancée hier à Lomé. Clarisse Attiquet. La loi de finances exercice 2025, adoptée en décembre dernier, reste encore peu connue des opérateurs économiques. Le comité de direction de l'Office togolais des recettes OTR procède au lancement de la campagne de sa vulgarisation. Le ministre s'est pris sur lui dans une rencontre de très haut niveau à communiquer sur cette loi de finances avec les principaux partenaires de l'économie nationale pour ainsi préciser la quintessence de cette loi de finances. Donc, nous poursuivons cette œuvre de notre ministre de l'économie et des finances, ainsi de révéler les différentes innovations à l'entendement de tous les praticiens et qui vont mettre en œuvre cette loi de finances. C'est ainsi que commence aujourd'hui cette sensibilisation. Tout cela concourt simplement à ce qui est une excellente compréhension de cette loi de finances pour une meilleure mise en œuvre. Élaboré dans un contexte assez spécial de crise économique et sécuritaire, le budget de l'État exercice 2025 s'équilibre en ressources et en charges à 2 396,6 milliards de francs CFA. Il prend en compte certaines anciennes mesures spécifiques, notamment l'exonération de certains droits et taxes de douane, et adopte de nouvelles mesures pour soutenir le secteur privé. Nous avons un budget à plus de 49% consacré au social. Donc le gouvernement a beaucoup plus misé encore sur les mesures sociales. Si je prends par exemple la mesure de réduction de 50% des DDO, c'est-à-dire les droits de douane qui sont perçus sur le gasoil destiné aux industriels, c'est quand même une mesure phare que le gouvernement a consacrée cette année afin d'aider les industriels à pouvoir s'approvisionner. Aujourd'hui, si vous importez du matériel destiné à l'élevage, à la pêche ou à l'agriculture, ce matériel-là ne subit pas de droits de douane et de TVA à l'importation. Vous voyez également la mesure qui consiste à réduire les droits d'assises sur certains produits est de nature à pouvoir favoriser l'émergence des petites industries et à promouvoir la consommation locale. Nous avons dans la loi de finances 2025 la reconduction des mesures pour le renouvellement du parc des entreprises de BTP, c'est-à-dire les engins lourds et le matériel de BTP. Leur importation, c'est exonéré des droits de douane et de TVA à l'entrée. Secondo, pour les véhicules de tourisme de 0 à 5 ans, il y a des abattements d'impôts à l'importation. Mais autre mesure en faveur des entreprises, c'est le régime fiscal des entreprises en difficulté. À noter que le budget de l'État, exercice 2025, connaît une hausse de 6,3% par rapport à la loi de finances rectificative de 2024. Il se décline en recettes budgétaires de 1 486,3 milliards de francs CFA et 1 210 milliards de francs CFA de recettes fiscales à mobiliser. Il est donc attendu des opérateurs économiques un engagement plus accru aux côtés de l'État togolais pour l'atteinte des objectifs. La protection de l'environnement, un autre défi qui se pose avec acuité à tous les pays. Au Togo, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, partenaire de l'État togolais, vient de lancer un projet de restauration des paysages forestiers. Il sera mis en œuvre dans la région des plateaux ouest. Ce projet est couplé à un autre projet de financement des petits producteurs. Sylvain Rabdou. Le Togo, résolument engagé dans la promotion des paysages forestiers pour une meilleure résilience des communautés. Plusieurs projets sont mis en œuvre dans ce sens en vue de mieux relever les défis liés à la question environnementale. Le cas de ce projet de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, officiellement lancé ici à Palimé dans le Cloto. Il s'agit du projet Accès au financement et à l'assistance technique pour les petits producteurs, un projet pour favoriser les pratiques agricoles durables en vue d'une agriculture plus productive. Ce lancement a été couplé de la validation d'un autre projet,
celui du renforcement de la conservation et de la résilience des paysages forestiers dans la zone montagneuse subhumide du Togo. Un projet pour une meilleure restauration des forêts. Ces deux projets viennent renforcer les efforts déjà entrepris par le gouvernement dans le plateau ouest en matière de restauration des paysages forestiers et des terres dégradées en vue de conserver la biodiversité pour le bien de nos populations. Le Togo a adhéré à l'initiative à faire sens et dans ce cadre, le Togo s'est fixé comme objectif de restaurer 1,4 million de terres dégradées à l'horizon 2030. Donc nous pouvons dire que les deux projets que nous venons de lancer aujourd'hui ont pour objectif de renforcer la conservation de la biodiversité à travers la protection de nos écosystèmes forestiers. Le projet est piloté par la FAO et financé par la GZ à travers la BMZ. Durée du projet 4 ans. Ce projet sera mis en œuvre dans les plateaux ouest identifiés comme zone cible en vue de mieux préserver les écosystèmes forestiers. C'est la zone de production du café, du cacao, de plusieurs épices et des fruits. Mais le constat, c'est que cette zone connaît une dégradation due à plusieurs facteurs. Et donc la FAO se positionne dans cette zone pour aider le gouvernement dans son ambition de restauration des paysages forestiers. Notre intervention, c'est de contribuer à restaurer les paysages tout en aidant les communautés locales à avoir les revenus conséquents issus de la gestion des ressources naturelles, donc issus de la nature. Le projet appelle donc à l'adoption d'une nouvelle stratégie visant à assurer plus efficacement la promotion de l'environnement pour une meilleure lutte contre les effets du changement climatique. Actualité à l'international, un nouvel incendie ravage depuis hier le nord de Los Angeles. L'incendie se propage de manière vraiment inquiétante. En quelques heures, près de 4000 hectares sont partis en fumée. Mur de feu qui progresse dans les collines boisées au nord de Los Angeles. Cet incendie, hors de contrôle, avance rapidement et place de nouveau la région en état d'alerte. Environ 31 000 personnes sont affectées par des ordres d'évacuation et 23 000 par des avertissements. Les pompiers ne parviennent pas à freiner la course des flammes, encore une fois attisée par les vents chauds et secs dans une zone en pleine sécheresse. Des rafales qui pourraient se renforcer dans les prochaines heures et empêcher les vols d'hélicoptères bombardiers d'eau. Nous avons plus de 4000 pompiers mobilisés et nous avons eu une réponse très robuste au sol et dans les airs. Autre complication, ce nouveau foyer menace aussi 4 prisons où sont écrouées 4600 personnes. L'un de ces établissements a déjà été évacué et ses détenus transférés dans une autre structure. Au Togo, les services de santé sexuelle fournis aux jeunes sont-ils de qualité? Ne cherchez pas loin, l'outil Provide Plus permet d'évaluer ces prestations. Les performances de cet outil sont au cœur d'une rencontre régionale ouverte à Lomé. Elle réunit 9 pays francophones autour de la compréhension et de l'utilisation de l'outil Provide Plus. Sandra Aziagbe. Provide Plus, une approche de la prestation de services de santé sexuelle et reproductive fondée sur les droits mis au point par l'IPF, Fédération des associations internationales pour la planification familiale, fait objet de formation entre les responsables de programmes des jeunes de 9 pays francophones. Provide Plus est un outil d'auto-évaluation de leurs prestations afin d'offrir des services plus adaptés aux besoins des jeunes et adolescents. Cette rencontre stratégique va servir de cadre d'échange et de partage d'expériences pour améliorer la qualité de leurs services conviviaux. Ça fait moins d'1 an, nous avons commencé à l'utiliser dans le cadre d'un projet que nous avons ensemble avec le Togo. L'outil a permis aux prestataires de services conviviaux de mieux s'adapter
à l'offre de services conviviaux et aussi d'utiliser des comportements adéquats pour pouvoir accueillir les jeunes dans les formations sanitaires. L'amélioration, c'est d'abord au niveau du comportement des prestataires, au niveau de l'archivage et au niveau même de comment recevoir les jeunes dans les unités. L'organisation de cet événement renforce encore une fois le rôle du Centre d'excellence régionale que représente la TBEF et va permettre la mise au point des plans d'action pour une prestation de qualité auprès des jeunes. Les associations membres de l'IPPF sont dans la quête permanente de l'amélioration de la qualité des services. Cette évaluation permettra de mettre en exergue certaines gaps et à la suite de l'évaluation, un plan d'action sera élaboré afin de pouvoir offrir ces services qui répondent aux besoins des adolescents et jeunes. En marge de cet atelier, les participants vont également aiguiser leurs connaissances par rapport à la facilitation créative en lien avec l'éducation sexuelle complète. Une manière d'associer les techniques pouvant permettre aux jeunes non seulement de se distraire, mais également d'apprendre pour leur épanouissement. Un reportage donc de Sandra Zagbé sur la rencontre régionale qui se tient à Lomé sur l'évaluation de l'outil Provide Plus. Et pour finir, l'on pourrait les appeler les faiseurs de tubes, tant leurs chansons font danser le public togolais et le monde entier. De Obragada à Zikli Pata, les Toufan ont marqué et continuent de marquer le monde musical. Aujourd'hui, ils célèbrent leurs 20 ans de carrière. Ils étaient en prestation au restaurant Le Patio. Parmi les nombreux mélomanes présents, il y avait Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. À Refanouchougan, Abide Yassingbe nous relate l'ambiance qui a régné. Ils sont incontestablement des figures emblématiques de la musique togolaise moderne et traditionnelle. Cette année, le groupe Toufan célèbre avec éclat ses 20 ans de carrière, une épopée musicale jalonnée de succès et marquée par une soirée inoubliable. Dans un cadre enchanteur et époque de convivialité, l'événement a réuni des invités de marque, parmi lesquels le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe, venu rendre hommage à la performance et à la ténacité de ces artistes surnommés les Fils du Vent. Master Dias et Barabas, visiblement émus, remontent le temps et se souviennent de leurs premiers pas dans ce monde musical. Fantaou et puis Ayao du quartier de Tokoin Séminaire qui sont devenus Master Dias et Barabas après. On a commencé, c'était sans pression, nous on voulait s'amuser. Et avec le temps, on a compris qu'on avait la capacité et puis les aptitudes à devenir chanteur, sans pour autant savoir qu'on pouvait soulever le drapeau de tout un pays. Et depuis 2005, on ne s'est jamais arrêté par la grâce de Dieu. Nous avons pour les 20 ans toute une série d'événements que nous allons organiser sur l'année, dans une tournée nationale. Et l'apothéose sera ici à Lomé. Il y aura une tournée européenne, et dont la plus grande date est le Zénith de Paris, le 18 avril. La rétrospection sur les années musicales du groupe Toufan met en avant plusieurs chansons fidèlement reprises par les invités. L'émotion est à son comble, l'énergie débordante, l'excitation du public traduit, l'admiration sans borne, vouée à ces artistes qui ont su hisser la musique togolaise sur la scène internationale. Les Toufan ont voulu vraiment partager ces moments de joie en disant tout simplement merci aux fans, merci au peuple togolais, à tous ceux qui ont soutenu donc, leur carrière, les partenaires, les sponsors. C'est vraiment très symbolique d'organiser ce spectacle gratuit. Ça fait du bien d'avoir du talent ici dans ce pays. Les Toufan, ils ont pu permettre au Togo de briller à l'international. Tout a commencé avec le Guetta, Tereré, Aloledi. Je trouve que c'est génial. L'instant est mémorable, chaque minute est immortalisée. À ses 20 ans de Toufan, Centrinos Raphaël, Seiza, Picalouz,
Tony X et Aristo Le Blédard. Des artistes et influenceurs dont le soutien indéfectible pousse le duo à faire davantage. Les Toufan, ils ont rapporté la joie à la population togolaise, à moi aussi. La chanson que j'aime, c'est Intimibalo. Je les félicite beaucoup, je les encourage. Les 20 ans du groupe Toufan auront été bien plus qu'une célébration. Une reconnaissance unanime de leur impact culturel, une source d'inspiration pour les générations à venir. Preuve que le meilleur reste encore à venir. Je vous fais de nouveau lecture de ces deux décrets. Tout d'abord, le décret numéro 2025-010-PR du 22 janvier 2025 portant nomination de préfet. Le président de la République, sur proposition du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, vu la Constitution du 6 mai 2024, décrète. Article 1er. Les personnalités ci-après sont nommées préfets dans les préfectures suivantes. Monsieur Ouro Gurungu Orumila, préfet de Tone. Colonel Bonfo Faré, préfet de la Koza. Monsieur Tiembiadja Yendoukoua, préfet de Tchaoudjo. Monsieur Ekpe Kodjo Agbeko Noël, préfet de Logou. Monsieur Gadewa Maouna, préfet de Zio. Monsieur Tinaka Ouediabalo Kossi, préfet d'Agouenivé. Monsieur Agbodan Kossivi, préfet du Golfe. Lieutenant-colonel Assia Odabalo, préfet de Bassa. Monsieur Toyi Kokou, préfet de Lakebou. Article 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 22 janvier 2025, le président de la République, Faure Essozina Nyasingbe. Ensuite, ce deuxième décret numéro 2025-012-PR portant nomination. Le président de la République, vu la Constitution du 6 mai 2024, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Le colonel Bakali Emou Baoubadi est nommé secrétaire général du Conseil national de défense et de sécurité, CNDS. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 23 janvier 2025, le président de la République, Faure Essozina Nyasingbe. Nous refermons cette édition de la mi-journée avec les résultats du loto million, tirage numéro 82 de ce 23 janvier 2025. Les numéros gagnants sont 72, 13, 17, 70, 68. Voilà qui met fin à la critique de cette mi-journée. Merci à vous qui nous avez suivis. Portez-vous bien. Très bel après-midi en compagnie de nos programmes. Au revoir.